Salut à tous! Aujourd'hui j'ai eu envie de vous faire une sorte de cadeau bizarre. J'ai eu envie de faire une voiture qui n'a aucun sens. Ni techniquement parce que c'est pas possible, ni stratégiquement parce que ça serait complètement stupide. Il s'agit d'une Citroën C4 Racing. Je sais pas si vous vous en souvenez, à une époque, Citroën avait fait la DS4 Racing. J'avais adoré cette bagnole, j'avais trouvé vraiment cool. Finalement, elle est jamais sortie, j'ai trouvé ça dommage. Au moins, ils nous ont fait la DS3 Racing, puis ensuite DS est parti de leur côté. Et puis Citroën est parti de l'autre. Aujourd'hui, Citroën, c'est pas du tout une marque qui fait des voitures sportives, c'est même pas une marque qui fait des voitures vraiment premium. C'est une marque qui fait des voitures, un peu classiques. C'est une des seules marques qui nous reste qui fait quelque chose de classique. Et finalement, je pense que stratégiquement, c'est une bonne chose. Cela dit, la nouvelle C4, je la trouve plutôt cool. Je trouve qu'elle a un design assez intéressant. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui ne l'aiment pas, mais moi je l'aime bien. Et donc j'ai décidé de vous en faire une version sportive, voir un petit peu ce que ça pourrait donner. Juste avant ça, je voudrais forcément vous parler du sponsor de cette vidéo. Mais pour ça, il faut que j'aille dans ma cuisine. Allez, suivez-moi. Alors cette vidéo est sponsorisée par YFood, je vous en avais déjà parlé la dernière fois. Ce sont des produits qui permettent de remplacer un repas. Par exemple, si vous n'avez pas le temps ou pas l'envie de vous faire un repas, vous pouvez simplement sortir une bouteille. Moi j'en ai mis quelques-unes au frigo. Je me suis mis par exemple noix de coco. Moi j'aime beaucoup celui à la noix de coco, j'en avais déjà parlé dans la dernière vidéo que j'avais fait avec YFood, que j'aimais bien. Et du coup ils m'ont envoyé 4 tonnes et demie, regardez-moi ce qu'ils m'ont envoyé, c'est n'importe quoi. Donc j'ai plein de noix de coco, j'ai également des petites bouteilles au chocolat, des plus grandes bouteilles au chocolat. Celui à la banane, celui-ci je le filerai à la personne qui est en train de filmer parce que c'est pas bon, j'aime pas celui à la banane. Donc arrêtez de m'envoyer celui-là, c'est pas la peine. Par contre celui au café il est pas mal. Et celui aux fruits rouges il est cool aussi, vous avez plusieurs tailles. Il y a également des sortes de petites barres chocolatées au chocolat blanc comme ça qui remplacent un repas également. Donc c'est plutôt cool. Si vous désirez faire une commande, vous pouvez avoir une réduction sur leur site avec le code Laurent10. Donc n'hésitez surtout pas à aller dans le lien qui est dans la description. Ok, donc cette C4 Racing, à quoi elle pourrait ressembler, comment elle pourrait venir en place. Moi, j'avais imaginé quelque chose qui est techniquement pas faisable, mais qui serait marrant. Imaginons que Peugeot file toute la technologie de la 508 PSE à Citroën pour modifier cette C4 et en faire une hybride de 360 chevaux. Alors, Peugeot n'est pas contre de partager cette technologie avec les autres marques de PSA, puisque sur la DS9, cette motorisation est disponible. Le seul problème, c'est que techniquement, c'est pas faisable, puisque cette C4 est basée sur la base du 2008-208. On sait très bien que ces voitures ne sont pas disponibles en hybride, parce que techniquement, c'est pas faisable sur ce châssis. Donc, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est pas réalisable techniquement. Cela dit, j'avais comme envie de le faire juste parce que c'est drôle. Donc je vais vous montrer les deux vues que j'ai choisies, un 3/4 avant, un 3/4 arrière, et on va parler du redesign complet de cette voiture. Alors comme avec chaque Photoshop depuis quelques vidéos, ce Photoshop a été fait en live sur Twitch. Donc ça me ferait vraiment grand plaisir pour ceux qui sont intéressés par ce genre de vidéo d'aller me suivre sur ma chaîne Twitch, le lien est dans la description juste en dessous. Alors déjà on a commencé par essayer de déterminer quelle serait la forme du pare-choc avant de notre fameuse C4 Racing, puisque je voulais quelque chose de relativement réalisable dans la réalité. Donc je voulais pas trop changer les pièces qui coûtent cher sur une voiture. Donc je voulais pas notamment modifier le capot, modifier trop les phares, etc. Donc j'ai essayé de rester relativement correct. Finalement je suis parti un petit peu loin quand même parce que j'ai eu du mal à retenir les gens dans le chat qui me motivaient à partir un peu plus loin. Donc voilà, on a été un petit peu plus loin que ce que j'avais prévu à la base. Mais cela dit, je pense que ça valait le coup parce que le résultat final, vous allez le voir, est vraiment pas mal. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai vachement agrandi l'espèce de croc en LED qui est disponible, enfin qui est apparent sur le modèle de base. J'ai également agrandi celui qui était au-dessus. Il y a un petit côté Evoque, je trouve, un petit côté Range Rover Evoque, mais quelque part ça marche bien, ça rend bien. Et je me suis vachement inspiré de certains concepts Citroën qui sont sortis ces dernières années, donc je reste vraiment dans le style de Citroën.
J'ai également peint couleur carrosserie toutes les parties plastiques qui étaient en bas. Le but c'est de faire disparaître ce côté un petit peu SUV qu'a la nouvelle C4. C'est pas quelque chose que je lui reproche parce que à mon sens ça permet à cette voiture de bien se vendre. Les gens veulent du SUV, donc autant leur proposer du SUV. À la fois pour ma version sportive, j'ai pas envie de cet effet SUV, donc je l'ai supprimé autant que possible. Alors comme vous pouvez le voir, l'espèce de bouche de l'entrée d'air à l'avant est énorme. Pour moi, il fallait trouver quelque chose un petit peu pour combler ça, donc je suis venu créer une pièce en plastique à l'intérieur. Je vais la faire juste après. D'abord, je noircis les chromes, et ensuite je vais créer cette pièce en plastique dans la partie avant, qui me semblait vraiment importante, un petit peu comme ce qu'on a sur les Renault Sport par exemple. Ça donne une espèce de lame qui donne quelque chose d'un peu plus sportif, et je trouvais ça relativement intéressant. Donc là on est pratiquement au bout de cette face avant, cette face avant qui est beaucoup plus agressive qu'avant. Là clairement ce qui nous manque, ce sont des jantes. Et on a mis quelques temps à trouver les jantes qui allaient correspondre. On a regardé sur le CX Experience et finalement on s'est arrêté sur les jantes de la Citroën Survolt, qui est un concept assez ouf et qui ressemble un petit peu à ce qu'aurait pu faire Bugatti s'ils avaient décidé de faire une sorte de petite Bugatti. Donc je trouve que ça marche assez bien avec ces jantes. J'ai mis une monte un petit peu plus grande que d'origine. On doit être sur du 19, hein, je sais pas exactement, mais on doit être sur du 19. J'ai également fait un petit cerclage orange autour des centres de roue parce que je trouvais que ça rendait bien, ça donnait un petit style en plus. Et après ça, on est directement passé sur la vue arrière. Donc je vous propose qu'on suive avec cette vue. Alors la première étape, c'était déjà de, en gros, remettre en place les modifications que j'ai fait sur la vue avant, sur la vue arrière. Donc déjà, j'ai modifié le petit logo électrique qu'on avait sur la portière puisque j'en avais absolument plus besoin. Et ensuite, je suis venu peindre toutes les parties en plastique, couleur carrosserie. Je l'avais fait sur la vue avant. Il était important que je le fasse également sur la vue arrière, hein, pour donner un peu de cohérence à tout ça. Ensuite, j'ai pu commencer vraiment les petites modifications. Donc déjà, j'ai agrandi le diffuseur à l'arrière. Ça me semblait intéressant, hein, pour une voiture un peu sportive, avoir un diffuseur un peu plus gros, c'était pas mal. Ensuite, j'ai cherché une sorte de spoiler à l'arrière. Le souci, c'est qu'avec le spoiler déjà d'origine, c'était compliqué de venir ajouter quelque chose par au-dessus. Et puis, au niveau de la visibilité arrière, ça allait être compliqué. Donc finalement, je me suis décidé sur un tout petit spoiler qu'on verra à la fin. C'est vraiment juste une toute petite lame que je viens rajouter sur le spoiler d'origine. Comme vous pouvez le voir, j'ai également fait une petite aération sur le côté derrière la roue arrière. Ça fait très sportif, ça marche bien. J'ai beaucoup aimé cette idée, du coup je l'ai gardé comme ça. Alors forcément, je récupère également les jantes de la Survolt, hein, ça me paraît logique. Si je les ai mis sur la vue avant, je dois les mettre sur la vue arrière. Ah voilà, c'est ce fameux petit spoiler dont je vous parlais tout à l'heure. C'est vraiment juste une toute petite lamelle que je viens mettre sur le dessus du spoiler d'origine. Ensuite, je suis venu agrandir légèrement la monte de pneus, puisque d'origine, les roues sont extrêmement fines, ça ne correspond pas du tout à une voiture qui se veut sportive, ça faisait vraiment bizarre, donc clairement, j'ai modifié ça également. Comme on peut le voir, j'ai passé tous les chromes en noir, je l'ai fait sur la vue avant. Comme je vous le disais, il est important de le faire également sur la vue arrière. Pareil, j'ai passé le toit en couleur noire. Je ne l'avais pas fait moi-même sur la vue avant, mais il l'était déjà d'origine, donc je pense que ça doit être une option, quelque chose. J'ai décidé de le refaire également. Alors pour donner un style un petit peu différent à la version sportive, j'ai décidé de venir créer une sorte de bande de LED qui vient à travers la totalité de la vitre à l'arrière. Je trouvais ça pas mal pour venir un petit peu différencier le modèle sportif du modèle d'origine. Bon, ce Photoshop est maintenant terminé, j'avais quand même envie de jouer un petit peu sur les couleurs, donc voici quelques choix de couleurs faits rapidement, histoire de pouvoir avoir différentes configurations, histoire de pouvoir un peu plus s'imaginer la possibilité qu'aurait pu être cette fameuse C4 Racing. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez les voir en live, n'hésitez pas à me suivre sur la chaîne Twitch, le lien est dans la description en dessous. Quoi qu'il en soit, comme d'habitude, moi je vais vous inviter à regarder d'autres vidéos et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Allez, bye bye.